Plusieurs de nos partenaires dans ces vidéos ont souhaité réagir sur les cadres d'action jugés nouveaux dans lesquels ils interviennent, intervention sur des friches, intégration de nouvelles techniques d'aménagement comme sur la gestion des eaux, sur la renaturation des sols, contre la lutte contre le changement climatique ou encore la préservation de la biodiversité. Ces pratiques énoncées sont des réponses à un ensemble d'objectifs politiques, le zéro artificialisation nette, le ZAN, qui a donc été énoncé par l'État dans son plan biodiversité de 2018 et qui a été repris depuis par un certain nombre d'acteurs institutionnels, notamment autour de la région Île-de-France. Ces politiques publiques sont aujourd'hui encore débattues, elles vont faire l'objet d'une loi, mais plusieurs questions restent en suspens. D'un point de vue qualitatif, on se pose encore la question de quel type de foncier va être compté comme naturel ou comme artificiel. D'un point de vue quantitatif, on se pose aussi la question de savoir comment suivre, comment comptabiliser ces différents terrains. Et enfin, d'un point de vue plus politique ou stratégique, se pose la question de la façon de parvenir à cet équilibre de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la solidarité entre les acteurs ou les territoires pour parvenir à l'équilibre entre les espaces artificialisés et ceux qui vont être désartificialisés. Et se pose évidemment derrière la question de la gouvernance pour parvenir à organiser ce type de pratique. Les témoignages de nos membres permettent de prendre la température de ce moment de tension actuel que beaucoup qualifient dans ces vidéos d'injonction contradictoire. En effet, d'un côté, ils doivent faire avec un ensemble de mesures environnementales qui, sur le temps long, depuis plus d'une vingtaine d'années, vont dans le même sens d'une mise à l'agenda politique de plus en plus forte des enjeux environnementaux. On peut repenser dans les années 2000 au moment d'expérimentation d'un certain nombre d'écotechniques ou de doctrines autour de l'aménagement durable, par exemple dans les écoquartiers. Techniques et doctrines qui ont été généralisées et qui ont changé d'échelle dans les années 2010, notamment après les Grenelles de l'environnement à la fin des années 2000. Et on peut dire que le ZAN est aujourd'hui la formulation la plus actuelle de cet impératif environnemental. D'un autre côté, les acteurs doivent aussi faire avec une série d'objectifs politiques qui leur apparaissent entrer en contradiction et qui sont le maintien d'un niveau très élevé de production, de logements, de services, d'équipements publics, le tout sur un espace contraint. Ces enjeux et donc ces contradictions ne sont pas nouvelles. Il n'est donc pas nouveau que les opérateurs fassent avec le flou ou l'ambiguïté d'un certain nombre d'objectifs qui peuvent apparaître aussi en contradiction. À la fois, on peut penser que c'est aujourd'hui l'écart plutôt entre ces différents objectifs et d'un côté l'urgence écologique et de l'autre côté l'impératif croissant de rééquilibrer d'un point de vue social la métropole qui pousse les acteurs dans ce type de discours et de pratiques. Aujourd'hui, avec le retour de la planification en Île-de-France, avec la révision annoncée du SDRIF, du schéma directeur régional d'Île-de-France, ainsi que l'élaboration en cours des PLUI à l'échelle intercommunale, permet de reposer à nouveau frais la question de cette intégration. Et on le voit, par exemple, sur la question des jardins et de leur disparition, notamment en première couronne, dans le processus de densification qui vise d'un côté à résoudre cette équation et de l'autre côté pose ces enjeux de renaturation.